Bonjour les amis du signe du Lion. Je vous propose aujourd'hui une guidance générale, un peu comme une lecture d'aura si vous voulez, où on verra vos 4 sphères d'énergie, mais à l'aide de l'outil qu'est le tarot psychologique. Donc on va examiner pour la période de mi-février, mi-mars, 15 février, 15 mars en gros, ce qui se passe dans votre domaine sentimental, dans votre domaine intellectuel, au niveau de vos instincts et au niveau de la sphère matérielle. Donc, vous savez que c'est une guidance générale, bien entendu. Vous ne retenez que ce qui résonne avec votre expérience de vie et que vous sentez être constructif, pas forcément positif, parce que ça serait que une lecture débile, entre guillemets, si je disais que des gentilles choses. Mais au moins que ça soit constructif. Voilà, ça c'est le plus important. Donc pour les soleils, lunes et ascendants en Lion, on va voir quelles vont être votre énergie, vos énergies, au niveau du chakra cardiaque, donc du cœur, au niveau de la tête, les neurones qui réfléchissent, que vous dit votre intuition et qu'est-ce qui se passe dans votre matérialité. La matérialité, au premier chef, c'est le corps physique. Et par extension, c'est ce que je fais de mes journées, mon travail, mes occupations. Ben justement, il se passe le pape. Au niveau matériel. Alors, le pape, au niveau matériel, ça veut dire que vous avez des activités tous les jours pendant cette période envisagée, mi-février, mi-mars, qui sont empreintes de sérieux, de pondération, de régularité. On peut vous faire confiance, vous faites confiance à autrui. Vous y croyez. Le pape, il y croit. C'est le numéro 5. Il va vers quelque chose. Vous croyez que ce que vous êtes en train de faire là actuellement, ça va porter ses fruits, que ce que vous faites, ça sert à quelque chose, aux autres comme à vous-même, que c'est du gagnant-gagnant quelque part, vos activités de tous les jours. C'est confirmé par ce soleil dans la sphère intellectuelle qui montre que peut-être vous avez... je suis collée au sol. Que peut-être vous avez conclu un nouveau contrat de partenariat, contrat de travail, pas forcément à long terme, mais enfin voilà, il y a eu un accord. Le soleil, c'est l'entente, c'est le partenariat, c'est l'entraide. Dans la sphère de l'aigle, de l'intellect, c'est un accord. J'ai eu un accord avec quelqu'un. Cet accord, il peut être professionnel, il peut être sentimental, il peut être amical. Il y a un accord. Cet accord, moi, je le sens rémunérateur. C'est-à-dire, vous en tirez un avantage, que ce soit maquet, j'ai des origines italiennes, ça se sent. Que ça vous rapporte, c'est maquet des argent, de l'argent, que ça vous rapporte financièrement en contrepartie ou que ça vous rapporte en amour, émotionnellement ou alors en amitié. Mais voilà, l'accord que vous avez vous rapporte. C'est gagnant-gagnant et ça se traduit par une activité saine, sereine, empreinte de confiance dans ce que vous faites tous les jours. Travail ou vie quotidienne. Alors effectivement, ça peut être sentimental, ça peut être, oui, un accord sentimental. Tu veux sortir avec moi? Ouais, d'accord, allez, check. Bon, bref. Parce qu'on a l'impératrice. Bon, l'impératrice, c'est le triangle, c'est le 3, c'est la trinité, c'est l'action par excellence. Un triangle, on est d'accord qu'il n'y a rien de plus dynamique, en fait. Pour les avions, ils ont les voitures. Dès qu'on veut faire en sorte que quelque chose aille vite et soit aérodynamique, on a un triangle. C'est ce qu'est l'impératrice dans le domaine psychologique. Donc, ça peut être effectivement, quand elle est à l'endroit, ça peut être effectivement que vous avez eu un coup de cœur pour quelqu'un de nouveau. Ou alors que la relation que vous avez depuis un certain temps connaît un regain d'énergie. Mais avec le 3, j'aurais tendance à dire que je m'adresse ici à des personnes qui ont une nouvelle relation ou qui ont un nouveau coup de cœur.
ou qui n'étaient pas, qui avaient personne dans leur vie, et là ont quelqu'un en vue, parce que c'est un peu comme le 3 de coupe, si vous voulez, c'est le fait de tomber amoureux. Et l'impératrice, elle tombe amoureuse, elle tombe en amour, pour, alors soit en amour, mais un amour soit pour l'argent, soit pour une profession, soit pour quelqu'un, soit pour une activité. Vous voyez, c'est je tombe en amour pour quelqu'un ou pour quelque chose. Mais on voit quand même que l'ermite, dans la sphère du lion, donc le lion, c'est ce que je ressens. D'accord ? Vous ressentez quoi ? Ben, je ne sais pas ce que vous ressentez, mais ce que vous sentez, vous l'appréhendez avec l'ermite, avec l'énergie de l'ermite. C'est-à-dire, vous l'appréhendez de manière avec du recul. Avec du recul. Et vous essayez de voir ce que ça va donner. Ça, c'est la théorie. Moi, ce que je sens là en pratique, c'est que vous pouvez avoir donc ce coup de cœur pour quelqu'un ou quelque chose. Ah, ça me plaît. Mais, me dit l'ermite, attendons de voir ce que ça va donner. Alors, pas forcément avec le temps, mais ce que ça va donner quand je serai les 2 pieds dedans. Peut-être que vous n'avez pas encore commencé, au moment où vous voyez ce tirage, cette activité, cet accord qu'il y a eu là. Peut-être que vous ne l'avez pas encore complètement concrétisé, peut-être c'est un projet, et vous vous dites, on va voir quand je serai dedans. Encore une fois, le lion, c'est la sphère du ressenti. Alors ça, c'est évident qu'on ne peut pas sentir quelque chose avant d'y être. C'est le... Enfin, sauf dans quelques méditations tantriques, bon bref. En principe, on peut imaginer quelque chose, on peut s'imaginer faire quelque chose, on peut s'imaginer dire quelque chose, mais s'imaginer ressentir quelque chose, c'est quand même beaucoup plus dur. Et de toute façon, je vais vous dire la vérité, c'est que les sensations, elles ne sont vraies que quand elles sont au moment présent. Point barre. Et ça, je pense que vous le savez, et que vous attendez d'être dans la situation pour dire « Ok, maintenant, je sens quoi? Qu'est-ce qui émerge en moi ?» Je vais... Alors oui, ça peut être effectivement... si c'est du relationnel, voyons ce qui va se passer quand avec cette personne, on va développer des liens plus poussés, ou alors, qu'est-ce qui va se passer quand on va avoir une relation charnelle, en fait. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va y avoir entente? Est-ce qu'il ne va pas y avoir entente? Ça peut. Je vais approfondir le tirage. Vous savez que je dois brasser 22 fois les cartes, donc c'est un peu long, donc ça risque de vous lasser, et de me lasser aussi d'ailleurs. Je le mets en accéléré, je positionne les cartes et on se retrouve juste après pour approfondir le tirage. Alors les lions. Alors, les amis, on se retrouve pour découvrir ensemble les énergies. On va commencer avec ce pape et qui est assorti à un magnifique 8 de denier. Bon, le 8 de denier, vous le voyez bien, c'est un équilibre parfait. Ça correspond à ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir que c'est gagnant-gagnant dans cet accord et dans ce rythme de vie, ce mode de travail, ce mode relationnel que vous avez actuellement. C'est un bon équilibre. Alors, financièrement, c'est une évidence puisqu'on a du denier. Mais ça peut être aussi que vous êtes en relation avec quelqu'un avec qui les choses se passent de manière équilibrée. Encore une fois, c'est gagnant-gagnant. Avec ce soleil, on a un 10 de bâton inversé. Bon, il y a sûrement eu où il va y avoir, avec un 10 de bâton, des discussions parce que vous allez vouloir plus. Vous allez, si ce n'est pas plus de salaire par exemple, vous allez vouloir plus de quelque chose, d'attention, de temps, d'investissement. Vous allez vouloir plus, et on est sur un 10, et on est sur du bâton. Donc vous allez vouloir négocier avec cette personne pour obtenir plus de quelque chose que vous voulez obtenir depuis très longtemps. Et ce quelque chose avec le bâton, c'est quelque chose qui vous est
qui vous permet d'être qui vous êtes vraiment. Vous, votre unicité. Hein, sur Terre, tous les êtres humains sont égaux mais différents. Et on est tous différents et on a tous une unicité. Et vous c'est ça que vous voulez pouvoir exprimer. C'est la sphère du bâton qui est dans le domaine du lion, en fait. Hein. Alors, effectivement, on voit ici, avec ce roi de denier, est-ce que vous le voyez? Que vous allez vouloir, si c'est du salariat, si c'est un contrat de travail, vous allez vouloir négocier au bout d'un certain temps plus d'argent, un plus gros salaire. Si c'est une relation sentimentale que vous entamez, vous allez vouloir plus de la personne, qu'elle vous donne plus, mais vous allez y aller très progressivement. C'est ce que me dit le roi de denier. Voyons, l'impératrice, ah oui. Alors là, ça peut vraiment être, mais vraiment être un nouvel amour, là. Hein. Vraiment, je veux dire, vous voyez comme moi, hein, ça peut vraiment être un nouvel amour. La reine de coupe et l'impératrice. Alors là, les personnes à qui ça parle, c'est vraiment être amoureux. Ça, c'est vraiment ressentir de l'amour pour quelqu'un. Parce qu'on peut ressentir du désir pour quelqu'un, on peut ressentir un intérêt intellectuel pour quelqu'un, on peut aimer faire des activités ensemble. Impératrice et reine de coupe, j'aime, mais vraiment, mon cœur, mais déborde d'amour. Voilà, donc là, les lions et les lionnes qui avaient mis au planning de 2025, ne pas tomber amoureux, faire autre chose de sa life, c'est mal parti. Parce que là, vraiment... Et c'est très beau. Voilà, si vous aviez des doutes, c'est vraiment de l'amour pur. Et être amoureux, voilà, c'est un bienfait et c'est une malédiction. Il faut faire avec. Et là, je vous dis ça parce que c'est un peu c'est un peu ce que je sens en fait. Que c'est tellement... Vous n'allez pas avoir de doute. Vous allez vous dire, non, ça là, cette fois-ci, je suis accrochée. Alors, vous n'allez pas avoir de doute sur le sentiment d'amour que vous allez sentir pour quelqu'un. Ce qui risque de vous embêter, c'est le fait de vous sentir amoureux ou amoureuse. Parce que c'était peut-être pas au programme. C'était sûrement pas au programme. Et c'est pour ça qu'on voit que le roi de denier et l'ermite, votre cœur s'emballe, vous ne pouvez pas faire autrement. Mais au niveau de ce que vous ressentez, voilà, on sent que vous êtes en maîtrise, pas fermé, pas en refus, en maîtrise. Mais maîtrise là, par contre, dans le bon sens. Peut-être que dans le passé, vous vous êtes déjà enflammé beaucoup pour plein de choses. Et donc vous savez, vous connaissez le processus. Vous savez ce qui peut se passer. Que ce soit un désir charnel, que ce soit un désir ambitieux. Là, on a les deux. Hein. On a le sexe et l'argent. ça sera le titre de votre vidéo, sexe et argent, parce que c'est vraiment les deux objectifs du tirage. Donc, il peut y avoir aussi un désir d'ambition très fort, que vous avez depuis longtemps. Et l'ambition, comme le désir sexuel, ça, c'est dans les tripes, en fait. Hein. C'est un peu dans la tête, mais c'est surtout viscéral. Et il peut y avoir beaucoup d'ambition là, à gagner plus d'argent et peut-être à dire, bah attends, je peux être peut-être un peu plus que salarié, je peux être un peu plus gradé que ce que tu me proposes, mais vous y allez vraiment de manière politiquement correcte, vous y allez vraiment, vous montrez pas d'emblée. Vous affichez pas d'emblée vos prétentions, hein, si dans le domaine du salariat ou du travail. Vous y allez petit à petit. On attend de voir comment je me sens dans cette relation, dans ce travail. Et ensuite, je vais te montrer que je peux être beaucoup plus. Et que je peux vouloir beaucoup plus. En termes de position sociale,
Parce que le pape, c'est un pont, c'est je vais vers. Donc la situation est très bien là actuellement, elle est équilibrée, mais le pape me dit que dans votre idée, c'est un chemin pour aller ailleurs ou aller plus loin. Et c'est là en fait, vous voyez. Le roi de denier, déjà c'est un roi, c'est pas, certes le pape c'est un arcane majeur, mais le roi de denier, il a de l'envergure quand même. Voilà, il a de l'envergure, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il fait. Il peut avoir déjà des moyens financiers. En tous les cas, il a déjà de l'expérience dans le domaine du denier, donc de la matière. Peut-être vous êtes très expérimenté dans ce que vous faites et vous pouvez prétendre à un poste beaucoup plus élevé, un statut, une rémunération beaucoup plus élevée. Si on est dans le domaine sentimental, l'amour que vous avez dans le cœur, qui est récent, ou du moins qui est récent avec cette intensité, vous savez que vous pouvez le traiter royalement. Vous savez que vous pouvez sortir le grand jeu. Et que quelque part, sortir le grand jeu, j'allais dire, c'est votre nature. Et être au contraire dans l'humilité et la modération, c'est pas votre nature. Mais peut-être que pour pas effrayer la personne, non, je pense que vous n'en avez rien à foutre. Je pense que c'est plutôt pour pas vous fatiguer pour rien. C'est horrible ce que je dis, mais c'est ça. Ne pas m'investir, ne pas brûler, ne pas déployer mon talent inutilement tant que je ne sais pas si cette relation va me faire de l'effet ou pas. Comment je vais me sentir dans cette relation. Attendons de voir comment moi je me sens. Éventuellement l'autre aussi, mais bon, surtout moi. Et si moi je m'y sens bien, dans ces cas-là, je serai mon roi de denier, que vous soyez un homme ou une femme. Et donc, dans ces cas-là, je pourrai vraiment être qui je suis. Avec superbe, avec grandeur, pas en petitesse, quoi. L'amour ne se vit pas petitement. C'est ce que vous... Voilà. Alors, sur cette impératrice, vous avez la carte de la compréhension. Et en plus, c'est quelqu'un avec qui vous vous comprenez très bien. Et quelqu'un qui vous comprend. Et je dis en plus, parce que du coup, quelque part, ça vous... Vous savez, quand on trouve quelqu'un à qui on n'a pas besoin de beaucoup parler pour qu'il nous comprenne, qui nous valide dans nos défauts autant que dans nos qualités, dans nos excès autant que dans nos petitesses, ça c'est relaxant en fait. C'est ça, je sens. Je sais que j'ai l'idée que j'ai, ça vous relaxe. Cette personne vous relaxe parce qu'elle vous comprend. Et d'être compris ou comprise comme ça, waouh, voilà. Ça fait un truc de moins, un poids de moins que de devoir expliquer à la personne avec qui on vit ou à la personne qu'on aime ce qu'on veut faire. Voilà, c'est de la légèreté. Et on a, au-delà de l'illusion, l'arcane 20, qui me fait dire qu'effectivement, vous avez un accord, l'accord que vous avez conclu là, ou que vous êtes en train de conclure, il est très très positif. Et il est porteur de beaucoup de possibilités. Et je pense que c'est pour ça que vous ne voulez pas brûler les étapes, pour ne pas vous porter la choucroute quelque part, ou pour ne pas faire peur à vos associés, ou faire peur... Parce que vous sentez qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités et que ça peut aller loin, cette chose-là. Ça peut aller très loin. Donc vous le prenez avec beaucoup de recul, beaucoup de sagesse. Zen attitude. Parce qu'il y a un vécu derrière, une expérience qui fait que vous savez ce que vous avez vécu déjà, donc vous savez. Et vous en avez encore beaucoup sous le pied. Il y a beaucoup de choses qui sont prêtes à venir au fur et à mesure que la situation va évoluer et que vous allez voir comment vous vous sentez là-dedans. On a la maturité, oui, c'est ce que je vous disais. La maturité, c'est qu'il y a de l'expérience, il y a du vécu derrière ce tirage, quel que soit le domaine. Donc, vous avez vécu des situations, pas celle-là, évidemment, vous ne l'avez pas vécu celle-là, mais des choses similaires, vous avez déjà vécu,
Donc, vous avez la sagesse déjà des expériences passées. Et ma foi, rien ne remplace de l'expérience. Hein. Donc, c'est pour ça que vous êtes en maîtrise quand même de la situation. Et alors, sur l'harmonie. Bon. Maîtrise totale de la situation, que ce soit du relationnel ou du professionnel. C'est très bon. Vous attendez de voir comment ça va évoluer et comment vous allez sentir, vous allez ressentir la situation pour passer à la vitesse supérieure, au stade supérieur, parce qu'il y a un stade supérieur, voire plusieurs stades qui sont en attente d'ores et déjà dans cette relation, quelle qu'elle soit. Voilà les amis Lion, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, mettez-moi un petit emoji, me dire comment ça peut résonner dans votre vie. J'adore vous lire, voilà, vous le savez. Je vais vous souhaiter une bonne continuation. On se retrouve très bientôt, je vous embrasse. Ciao, ciao les amis.